sommes à la croisée des chemins. Nous sommes préoccupés par quelque chose qui remet en cause notre vie de demain. Alors, face à un sujet comme celui-là, mais les réactions doivent venir de partout. Les réactions, nous sommes ici regroupés dans quelque chose qui n'a pas de nom, parce que nous ne sommes pas en train de former une coalition. Pour la chose, ce n'est pas une coalition. Mais nous avons dit, un certain nombre de partis politiques, d'organisations de la société civile, spontanément, ont estimé qu'il faut réagir. Commencer à réfléchir pour les actions à mener pour demain. Vous avez appris ce matin que d'autres ont pris également une initiative pareille. Donc c'est des initiatives de ce genre qui vont nous permettre demain d'harmoniser, peut-être dans l'avenir, tout ce que nous devons faire pour faire barrage à ce qui est en train de nous arriver. Donc nous n'avons pas pris de temps pour nous arrêter pour dire est-ce que c'est un regroupement ou etc. Donc c'est des partis politiques qui ont senti la nécessité de se retrouver. Donc c'est pas, nous ne parlons pas pour le moment de regroupement. Alors, je continue. Alors, quelle forme d'apprendre ou bien vous complétez là? Ou bien regroupement, si vous voulez compléter. Vous complétez? Mais nous sommes des partis politiques, des associations de la société civile. Nous nous inscrivons dans toute la palette d'actions que la loi nous garantit. Donc, et c'est clair, nous n'avons pas besoin de le dire. Sinon, nous ferons autre chose. Donc, toutes sortes, toutes les mesures nécessaires pour faire barrage de manière efficace. Tout. Je n'ai pas envie d'ajouter pacifique. Parce que nous sommes partis politiques, nous sommes associations, c'est pacifique. Donc, pas besoin de le dire. Il y a qu'au Togo qu'on fait des choses, on se sent obligé de dire certaines choses. C'est derrière la maladie de notre pays. Excusez-moi, c'est ma question, excusez-moi, vous excusez. Mais ça commence très mal parce qu'on a déjà interdit votre conférence de presse. Ce n'est pas une manifestation de rue, on vient vous déloger totalement. Ça commence mal. On va y arriver. Vous m'avez coupé. mais, en fait, vous savez, on aurait pu, lorsque l'accès au bâtiment nous a été interdit, on aurait pu dire, bon, on rentre chez nous. Mais on est venu ici. Parce que là, on a loué ici, non. Donc, ça montre déjà que nous sommes déterminés, comme nous l'avons dit, à engager la lutte de manière après. Voilà. Le deuxième point, c'est quelle forme vous donnez à la résistance? La résistance, il vient de le journaliste rappelait que la déclaration des évêques demandait au chef de l'État de ne pas promulguer le texte. Et que demandons-nous au chef de l'État? Je crois que c'est votre question. Et vous savez, avant même l'adoption, plusieurs d'entre nous ici avaient pris position en demandant au chef de l'État d'arrêter le processus, parce qu'il en avait le pouvoir. Et si vous voyez la façon dont ils ont voté, c'est une discipline absolue au niveau de son parti. Il aurait pu l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Mais il peut se racheter, puisque la Constitution lui donne le pouvoir de demander une nouvelle délibération de ce texte. Il peut demander une nouvelle délibération. Il a aussi la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle afin que la Cour se prononce sur la constitutionnalité du texte. Donc, en prenant en considération tous ces éléments, nous comprenons qu'il a vraiment
toutes les cartes en main. Même s'il n'est pas le seul à avoir ces cartes, et il peut faire arrêter ce système-là s'il le désire. Et je crois que les évêques lui ont demandé de ne pas promulguer. Nous aussi, nous lui demandons de ne pas promulguer, de renvoyer cela pour une deuxième délibération, ce qui permettrait peut-être à cette assemblée de se racheter. Parce que ce que l'assemblée a eu à faire, il n'y a pas de mot pour le désigner, c'est une violation délibérée de la Constitution tournaise. Donc ils ont l'occasion de se racheter. S'ils ne le font pas, je crois que devant l'histoire, leur responsabilité est engagée, à la fois collectivement, mais aussi individuellement. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas la question déjà a été posée? Et quel pensez-vous de l'article 144 de la Constitution de Je demandais si les 15 jours passés nous référons à l'article 67, si je ne me trompe pas. Le président est normalement tenu de promulguer ou de saisir. Nous osons, la Constitution n'a pas prévu clairement ce qui se ferait s'il ne réagit pas. Et nous pensons que soit il promulgue, soit il va saisir. C'est cette obligation que nous fait en réalité la Constitution tournaise. Donc il devrait promulguer ou demander une nouvelle délibération ou saisir la Cour constitutionnelle. Il y a des dispositions de certaines lois. Lorsque le chef de l'État ne promulgue pas dans un délai donné, la loi rentre en application. La loi entre en vigueur. Mais ça ne peut pas être le cas d'une constitution. La constitution, c'est la loi mère. C'est la base, le socle du pays. Une assemblée ne peut pas dire qu'elle a réécrit une nouvelle constitution pour le pays et on va dire que le chef de l'État va se taire, donc à partir de ce moment-là, la constitution entre en vigueur. Mais comme on les connaît, parce que rien ne nous surprend au Togo. Ils sont capables de tout, parce qu'ils sont dans une manœuvre permanente. Mais de toutes les manières, que le chef de l'État promulgue, ne promulgue pas, nous sommes dans une bataille, on l'a dit, de longue haleine, on va les faire reculer. Et les peuples togolais, nous devons tous nous engager dans cette bataille-là pour les faire reculer pour une fois. Parce qu'ils nous ont fait des choses tellement immondes dans ce pays, mais que finalement, ils ont cru qu'ils n'ont plus de limite. Ils auraient pu s'arrêter. Ils ont tellement fait des choses inacceptables. Mais à un moment donné, il faut qu'ils s'interrogent eux-mêmes qu'il y a au moins un Rubicon qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais aujourd'hui, ils l'ont franchi. Alors, c'est pour ça que nous sommes tous interpellés, Togolais que nous sommes, pour que chacun réagisse par rapport à ce qui nous arrive. Ce n'est pas par la peur, ce n'est pas par la résignation que nous allons résoudre le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Je voudrais dire que nous sommes à la croisée des chemins et nous avons laissé s'accumuler des choses. On ne va pas maintenant. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont violé l'article 52. 52, 59. Ils ont violé. Et les tests ne sont pas écrits pour les savants. Vous savez ça? C'est écrit pour le citoyen ordinaire. Les tests sont écrits pour la compréhension du citoyen ordinaire. Tu lis et tu comprends. Quand ils ont commencé à examiner le test à la commission des lois en entier, ils ne peuvent pas parce que, article 52, l'Assemblée nationale sortante, par fait de mandat ou par dissolution. C'est ça. Par fait de mandat ou par dissolution. Et on vous explique que, supposons que le chef de l'État dissout. Ils vont dire, on est là. Oui. Et bon, le chef de l'État a dissous.
puisque nous sommes là, nous continuons de travailler. Non! Cessons de raisonner à l'envers notre pauvre. Personne ne raisonne comme ça dans le monde. Mais nous avons inventé ça, le raisonnement à l'envers. Très bien. Mais on dit, trop c'est trop. C'est fini. Nous allons livrer bataille. C'est de ça qu'il est question. Tout le monde sait qu'ils ont violé l'article 52, l'article 59. On dit, l'article 59, c'est ça, non? On dit, ça ne peut être modifié que par référendum. Et vous allez changer ça. Et vous dites, bon, on vote. Ah, on a atteint les 4/5. Non. Si vous ne comprenez pas, nous on comprend. Vous ne pouvez modifier le mandat que par référendum. C'est ça. Donc, écoutez, ça on le sait. 2 articles. C'est suffisant. Même un demi-article suffit. Ils en ont violé 2. Et ça fait longtemps. Vous savez, il y a un problème au Togo. Nous le savons. Ils le savent. C'est le refus de l'état de droit. Ils ne veulent pas, ils veulent être au-dessus de la loi. La loi, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Non. Ils ont tout verrouillé. Toutes les institutions. Vous voulez aller aux élections, la Cour constitutionnelle est là pour la validation des candidatures, la proclamation des résultats. La CENI est là où. Donc, ils ont tout verrouillé. Aucune institution ne fonctionne. Et c'est contre ça qu'il faut conduire. C'est ça. Vous croyez que la modification des tests va changer quelque chose? Ils ont modifié les tests. Ils disent que les jeunes veulent un système moderne. C'est ça, non? Un système qu'ils n'ont jamais pratiqué. Les jeunes veulent qu'ils le changent. Ceux qui sont en train de changer là, ils l'ont déjà pratiqué. Qu'est-ce que ça dit? Le 5 février, Ford a fait un coup d'État, non? Ford a fait un coup d'État militaire. Ou bien, les militaires sont venus nous présenter Ford et ils ont dit, c'est lui que nous avons choisi. Comme si la loi les autorisait à choisir. Et ils ont fait des choses. Et nous disons, maintenant ça suffit. Il faut qu'on crève l'abcès tourelle. Voilà. Ce n'est pas de promulgation. Oui, on est d'accord. Pour qu'il se rattrape, on lui propose de ne pas promulguer. Mais nous devons le combattre. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez tout ce qu'il fait. Il soutient les coups d'État. Il soutient les coups d'État. Pourquoi? Parce que il se sent en situation de... Il se dit, je tiens mon pouvoir de l'armée. C'est ce qu'il dit. Je tiens mon pouvoir de l'armée, donc je soutiens les coups d'État dans les autres pays. Non, écoutez, il faut qu'on combatte fort d'assigner. Je parle pour...